Un hypermarché dans une ville de 50 000 habitants, une caissière de 18 ans, 0 € de budget pub, et pourtant, en quelques semaines, cette fille génère plus de visibilité que tout le service marketing d'un groupe qui fait 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le PDG de ce groupe va même se déplacer en personne pour danser avec elle devant une caméra. Décembre 2025, un agent de sécurité est posté devant une caisse d'un Carrefour en Mayenne. Pas pour un vol, pas pour une bagarre, pour protéger une caissière. Parce que des adolescents se déplacent par dizaines pour la voir. Ils crient son prénom dans les allées, ils essaient de la filmer et la direction du magasin est complètement dépassée. Cette caissière, elle s'appelle Léonie. Elle a 18 ans et elle est devenue la star la plus improbable de TikTok en France. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 10 mois en arrière, dans un bureau de direction où une femme a pris une décision que 99% des managers auraient refusée. Février 2025, 2 employés du Carrefour de Laval viennent voir leur directrice, Angélique Durchon. Elles ont une idée, créer un compte TikTok pour le magasin. Filmer des vidéos dans les allées, montrer les coulisses, danser entre les rayons. Dans 99% des entreprises, la réponse, c'est non. C'est on va en parler au siège, ou c'est plutôt il faut valider avec la com. Ou sinon, c'est pas à notre image. Angélique Durchon, elle, dit oui. Immédiatement, sa phrase exacte. Les jeunes maîtrisent tellement mieux que nous, c'est leur langage. Et c'est là, dans cette phrase, que tout commence. Parce que cette directrice vient de comprendre un truc que la plupart des dirigeants ne comprennent toujours pas. Le meilleur contenu, c'est pas celui que tu contrôles, c'est celui que tu laisses tes équipes créer. Le compte Carrefour Laval est créé. Ilham Chéri, une alternante, contribue au premier contenu. Pas de script, pas de décor professionnel, pas de comédien, juste des employés qui filment leur quotidien entre deux mises en rayon. Vous vous posez certainement la question, mais pourquoi je vous raconte l'histoire d'un TikTok de supermarché? Parce que ce qui va se passer ensuite, personne ne l'avait prévu et ça change tout ce qu'on croit savoir sur la communication d'entreprise. Pendant les premiers mois, le compte vit sa vie. Les vidéos tournent, quelques milliers de vues, rien d'extraordinaire, et puis Léonie émerge. Léonie, c'est une caissière de 18 ans. Elle danse, elle sourit, elle fait des trends TikTok dans les allées du magasin. Rien de calculé, rien de produit, c'est juste elle, authentique, dans son environnement de travail. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que sur TikTok, ce qui performe, c'est pas le contenu léché d'une agence. C'est le contenu réel, le contenu brut. Le contenu où tu sens que la personne ne joue pas un rôle. Et Léonie ne joue réellement pas de rôle. Elle est caissière, elle s'amuse entre deux services et elle le montre. Novembre 2025, Léonie poste une vidéo avec 2 collègues. Elle danse sur une musique tendance, le hashtag « Je consomme local », chacun son niveau. 4,3 millions de vues. Puis une autre vidéo sur un morceau d'Aya Nakamura, presque 10 millions de vues. Est-ce que vous vous rendez compte, 10 millions de vues pour un Carrefour en Mayenne avec 0 € de budget. Le compte atteint 170 000 abonnés, 4 millions de likes cumulés. Et là, tout bascule. Décembre 2025, le buzz dépasse le cadre de TikTok. TF1 couvre le phénomène, BFM TV, France Info, CNews, Paris Match, et puis les gens commencent à se déplacer physiquement. Les adolescents viennent au magasin après l'école, pas pour faire des courses, pour voir Léonie. Ils se massent dans les allées, ils crient son prénom, ils essaient de la filmer à son insu. La direction est dépassée. Angélique Durchon, la directrice, qui avait dit oui 10 mois plus tôt, reconnaît « C'est un jeune public qui, après l'école, venait à l'hypermarché. Nous ne sommes pas prêts. » Et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Le compte TikTok est temporairement banni, pas à cause de Léonie, à cause de la prolifération de faux comptes qui usurpent son identité. Des gens créent des comptes Léonie Carrefour pour récupérer son audience. Des collègues subissent des insultes en commentaire, des captures d'écran sans consentement, prises dans les allées, des classements de beauté entre caissières sur les réseaux, de la sexualisation pure. Carrefour doit poster un agent de sécurité dédié à la protection de Léonie, le vendredi, le samedi et le dimanche. On est passé d'un simple compte TikTok fun à un problème de sécurité en quelques semaines. Et c'est le moment où la plupart des entreprises auraient tout arrêté. Mais Carrefour ne coupe pas le compte. Et c'est même le contraire. Le 17 décembre 2025, quelque chose d'inimaginable se produit. Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 320 000 employés dans le monde, se déplace personnellement au Carrefour de Laval, en Mayenne, dans un hypermarché. Et il danse avec Léonie en tenue Carrefour sur Biz in the Trap de Nicki Minaj devant une caméra de téléphone. La vidéo dépasse le million de vues. Pensez à ce que ça représente. Le patron d'un des plus grands groupes de distribution au monde qui se déplace dans un magasin de province pour tourner un TikTok avec une caissière de 18 ans. Pas une influenceuse payée, pas une égérie, une employée. Et c'est un message
puissant. Parce que ce que Bompard valide à ce moment-là, c'est pas juste un buzz, c'est une nouvelle façon de communiquer. Le contenu ne vient plus du siège, il vient du terrain, il vient des employés, il vient du local. Le compte officiel Carrefour France relaie l'équipe de Laval. D'autres magasins commencent à copier le modèle, Cholet, Hasbrook, d'autres encore. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après le buzz, il y a l'après-buzz. Une vidéo parodique apparaît sur un compte appelé Askip France. Elle prétend que Léonie a été licenciée et condamnée à 5 ans de prison, dont 2 ans d'interdiction de danser. C'est évidemment faux, c'est complètement inventé. Et pourtant, 5 millions de vues. Une deuxième vidéo invente une loi ministérielle interdisant les téléphones au travail à cause de Léonie, 2,6 millions de vues. Le créateur admet ensuite que son objectif était de créer des contenus parodiques sans se soucier des conséquences. Carrefour est alors obligé de démentir officiellement. Léonie n'a pas été virée et l'enseigne se dit très fière d'elle. Et c'est là qu'on voit la face sombre de la viralité. Quand tu crées un phénomène, tu ne contrôles plus le récit. N'importe qui peut s'emparer de ton histoire et la déformer. Et des millions de gens y croiront. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La première leçon, le contenu local bat le contenu corporate. Carrefour, c'est un groupe qui dépense des millions en communication. Des agences, des campagnes nationales, des spots TV. Et c'est une caissière de 18 ans dans un magasin de Provence qui génère 10 millions de vues avec un téléphone. Pourquoi? Parce que l'authenticité ne se fabrique pas. Les gens sentent que c'est vrai et Léonie, c'est vrai. C'est une vraie employée dans un vrai magasin qui fait de vraies vidéos. La deuxième leçon, la décision la plus importante, c'est de dire oui. Angélique Durchon aurait pu dire non. Elle aurait pu demander une validation au siège, elle aurait pu exiger un cadrage, des limites, un communauté de validation. Elle a dit oui, et ce qui a généré plus de retombées que n'importe quelle campagne validée par 15 personnes. La troisième leçon, et c'est la plus importante, Carrefour Laval, c'était un accident. Un bel accident, mais un accident. Personne n'avait prévu que ça prendrait cette ampleur. Personne n'avait préparé la gestion du buzz. Et personne n'avait anticipé les problèmes de sécurité, le harcèlement, les fake news. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Parce que la question, c'est pas est-ce que le contenu vidéo local marche? On vient de prouver que oui, 10 millions de vues, 0 €. La question c'est est-ce qu'on peut reproduire ça de manière intentionnelle, avec une méthode, sans les dégâts? La réponse c'est oui, mais pas en laissant faire le hasard, en construisant un système. Si on résume, un hypermarché en Mayenne, une directrice qui dit oui, une caissière de 18 ans qui danse dans les allées, 0 budget, 170 000 abonnés, 10 millions de vues, le PDG d'un groupe à 94 milliards qui se déplace pour danser avec elle, le contenu local, authentique, fait par de vraies personnes, dans de vrais lieux, bat la communication corporate à chaque fois. Et chez Vision Plus, on l'a bien compris. On travaille avec des commerces locaux, des franchises, des artisans, des PME, et c'est notre job, c'est de transformer ce potentiel en système. Pas un coup de chance, pas un buzz accidentel, un système de contenu vidéo pensé, filmé et livré chaque mois. Parce que l'histoire de Carrefour Laval prouve que la puissance est là, dans le local, dans l'authentique, dans la vidéo. La seule différence entre un accident et une stratégie, c'est la méthode. Alors si vous êtes dirigeant et que vous vous dites on a ce potentiel mais personne ne le voit, le lien est en description. Alors abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.